Après avoir été chassée de chez elle par son mari, Suzanne s'est retrouvée dans un refuge pour sans-abri et s'est inquiétée de son avenir jusqu'à ce qu'elle rencontre un autre homme. Il était déjà venu au refuge auparavant et lui a raconté sa vie surprenante, ce qui a tout changé pour Suzanne. Suzanne pleurait sur les marches du foyer local pour sans-abri de Seattle. Elle s'était déjà installée à l'intérieur et avait laissé ses quelques affaires sur un lit. Cependant, elle voulait un peu de paix et appréciait le froid paisible de la nuit. Elle souhaitait seulement ne pas avoir à se trouver dans cette situation. Son mari, Darius, l'avait chassée sans ménagement de la maison qu'il partageait depuis 5 ans. Il a déclaré qu'il n'était plus amoureux d'elle et qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Comme la maison faisait partie de son héritage, Suzanne ne pensait pas pouvoir se battre pour quoi que ce soit, elle a donc pris ce qu'elle pouvait et est partie. D'autres auraient pu se battre pour obtenir quelque chose de plus, mais elle n'avait pas l'énergie. L'homme qu'elle aimait depuis si longtemps l'a mise à la porte, sans se soucier de savoir si elle serait en sécurité. Le fait qu'elle n'avait presque pas d'argent de côté parce qu'elle n'avait pas travaillé depuis un certain temps après avoir souffert de troubles mentaux ne semblait pas avoir beaucoup d'importance pour Darius. Si quelqu'un qui prétendait l'aimer depuis si longtemps pouvait faire cela, il n'y avait pas de raison de se battre. Elle a perdu toute son énergie et est partie. Le refuge local pour sans-abri était sa seule option. Elle ne pouvait pas y rester longtemps, mais elle espérait que cela l'aiderait à trouver une solution à son problème. Pour l'instant, la fraîcheur de la nuit l'apaisait. « Et, vous ?» dit une voix masculine derrière elle, et Suzanne a entendu des pas qui se rapprochaient d'elle. Elle marmonna un petit salut et continua de contempler la nuit en silence. « Vous êtes nouvelle ici ?» continua l'homme en s'asseyant à côté d'elle, mais pas trop près. « Oui », répondit-elle en hochant la tête, mais sans rien dire d'autre. Elle n'avait pas envie de discuter pour le moment. Mais l'homme insiste. « Je m'appelle Tony », dit-il en lui souriant gentiment. Elle ne fit qu'un léger sourire et détourna à nouveau le regard. Cela ne découragea pas Tony, qui hocha la tête et ricana. « Ce doit être la première fois que vous venez dans un refuge pour sans-abri. » Suzanne est surprise par ce commentaire et veut lui demander comment il le sait. Si est-il le cas? Comment le savez-vous? Eh bien, ce n'est pas comme si j'étais un expert en la matière, mais je suis passé par là 2 fois dans ma vie. On peut toujours dire qui est un vétéran dans cette situation et qui est nouveau et se demande comment il est arrivé là, répond Tony calmement. Alors, vous êtes un vétéran? Je ne dirais pas ça. Je suis juste. Je pense que je suis plus préparé cette fois-ci. J'ai un plan. Je crois, dit-il en pinçant les lèvres et en souriant comme s'il n'en était pas sûr. Comment êtes-vous arrivé ici? La première fois ou cette fois-ci? Peu importe, dit Suzanne en haussant les épaules. Je suppose que je vais commencer par la première fois, qui m'a appris la plus grande leçon de ma vie, ne pas faire confiance aux étrangers, commença Tony. J'ai hérité de la maison de mes parents lorsqu'ils sont morts subitement. Je n'avais pas les moyens de payer certaines taxes, alors j'ai décidé de prendre un colocataire. Je vous épargnerai les détails sanglants, mais j'ai été stupide, et cet homme a volé ma maison. Il l'a légalement volée. Je n'arrive toujours pas à y croire. Alors, j'ai atterri ici. Cela ne semble pas réaliste, fait remarquer Suzanne, choquée par cette révélation.
Tony poussa un petit rire ironique. Vraiment? Si est ce que je pensais. Je l'ai dit et répété à mes avocats. Mais il y a eu une manœuvre juridique que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, et il l'a prise. Je n'avais plus rien quand j'ai fini de payer les frais de justice, et je n'ai jamais récupéré ma maison, alors je suis venu ici et j'ai planifié la façon dont j'allais m'en sortir. Que s'est-il passé ensuite? L'encourage Suzanne. Elle ne sait pas si l'histoire l'intéresse vraiment ou si c'est juste une manière de se distraire de sa situation actuelle. Quoi qu'il en soit, c'était mieux que d'être seule avec ses propres pensées déprimantes. Eh bien, mon plan à l'époque était bon en théorie. Dans la pratique, il était totalement erroné et honteux de ma part. Cela m'a conduit à la deuxième plus grande leçon de ma vie, on ne peut pas vivre du malheur de quelqu'un d'autre, acquiesça Tony. Quand je suis venu ici la première fois, je savais que je devais trouver de l'argent rapidement, et je n'avais aucune idée de la façon de le faire. J'avais perdu mon emploi après avoir manqué trop de jours pendant ma bataille juridique pour la maison, et sans adresse, je ne pouvais pas trouver beaucoup de travail. Mais un café local m'a offert une chance, explique Tony. J'ai vu beaucoup de femmes élégantes entrer, et j'ai pensé. Peut-être que je pourrais en séduire une et reprendre ma vie en main. Sans le vouloir, Suzanne éclata de rire. Mais ses mains se portèrent rapidement à sa bouche, craignant d'avoir mis Tony dans l'embarras. Je suis vraiment désolé. Vous avez cru que ça allait marcher? Et c'était le cas. Pendant un certain temps au moins, dit Tony en riant et en secouant la tête. J'ai rencontré cette femme. Je jure qu'elle était plus riche que Dieu. Son argent provenait du pétrole, et elle m'aimait bien pour une raison ou pour une autre. D'accord, dit Suzanne en se retenant de rire. Que s'est-il passé ensuite? Elle était mariée, répond Tony. Oh, donc vous avez laissé tomber? Non, se moque-t-il. Je ne l'aurais jamais fait. Je me suis dit que cet homme était également riche, et que si sa femme le trompait, qu'il faisait probablement quelque chose de mal. Je ne me souciais ni de lui ni de leur mariage. Cette aventure a duré longtemps. Elle m'a donné de l'argent, m'a trouvé un nouveau travail et m'a loué un appartement. J'étais prêt. Je pensais qu'elle allait divorcer de son mari et m'épouser. Soudain, perdre ma maison n'était plus si grave. Jusqu'à ce que son mari la prenne, n'est-ce pas? Devine Suzanne. Pas tout à fait. Mais son mari est venu me voir un jour, il m'a supplié et a pleuré devant la porte de mon appartement. Enfin, celui qu'elle avait loué pour moi. Il m'a supplié d'arrêter cette aventure parce qu'il avait des enfants. Apparemment, il le savait depuis le début, mais il pensait que sa femme allait vite passer à autre chose. Comme elle ne l'a pas fait, il a décidé de m'implorer. Ils ont eu des enfants. Je me suis senti mal, mais j'ai été égoïste, poursuivit Tony, la mine sombre. Ouah, murmura Suzanne, contrariée. Que s'est-il passé ensuite? Je m'en fichais toujours. J'ai continué ma relation avec elle. Mais son mari est allé voir ses beaux-parents et leur a tout raconté. Ils n'ont pas apprécié et l'on menaçait de la renier si elle continuait sa liaison. Elle m'a alors quitté. J'ai été licencié de mon travail parce que l'entreprise appartenait aussi à sa famille, et j'ai perdu mon appartement. Tout cela s'est passé il y a 2 semaines.
Si est depuis ce temps que je suis ici, termina Tony en hochant la tête et en soupirant. Bon sang, soupira-t-elle aussi. Oui. Quel est votre plan maintenant? Il y a quelques minutes, Suzanne n'aurait pas voulu partager son histoire, mais maintenant, Tony était plus qu'un étranger. Il lui semblait être une bonne personne, alors elle lui a tout raconté. Ils ont discuté pendant des heures jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer à l'intérieur, car le refuge avait un couvre-feu. Le lendemain, Tony s'est rendu à son travail sur un chantier de construction. Il essayait d'économiser assez d'argent pour se payer une chambre. Mais ce soir-là, il a parlé à Suzanne d'une opportunité dans un restaurant local. Il cherchait de l'aide en cuisine. Elle n'aurait pas pu être plus reconnaissante. Suzanne aimait cuisiner. Elle n'était pas la meilleure dans ce domaine, mais elle avait envie d'apprendre et de travailler dur. De plus, cuisiner lui permettait de se détendre et n'était pas aussi stressant que son travail d'il y a quelques années. Sa santé mentale ne souffrirait probablement pas. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons réussi. Enfin, vous l'avez fait, mais j'ai aidé, s'émerveille Tony. Elle avait raison, et le travail était parfait. Quelques semaines plus tard, Tony lui annonça qu'il avait trouvé une chambre et lui demanda quelque chose de surprenant. « Voulez-vous venir avec moi? Ils acceptent les couples, commença-t-il. « Les couples? Eh bien, je sais que nous ne sommes pas un couple. Mais j'ai demandé au cas où. Si est dans un endroit sûr, et la pièce est assez grande pour un lit et un canapé. Je dormirai sur le canapé. Comme ça, on pourra économiser ensemble et avancer. Qu'en pensez-vous? Poursuit-il, et son visage est si sincère et honnête que Suzanne accepte. Ils emménagèrent ensemble quelques jours plus tard, et les choses s'arrangèrent. Tony a tenu sa promesse et n'a dormi que sur le canapé. C'était un vrai gentleman. Il mangeait les restes que Suzanne pouvait ramener à la maison le soir et parlait de leur journée. Ils devinrent instantanément les meilleurs amis du monde. Parfois, leur conversation s'orientait vers le flirt, mais ils en riaient. Bientôt, ils ont économisé suffisamment pour se louer un appartement d'une chambre. Tony acheta un lit et dormit dans le minuscule salon tandis que Suzanne prenait la chambre. Elle se sentait mal à l'aise, mais il lui assura que c'était un excellent arrangement et que leur vie était agréable. Cependant, tout a changé un soir où ils ont mangé un repas rapide préparé au micro-ondes. J'aimerais que ces choses soient meilleures. J'ai l'impression que quelqu'un pourrait faire des repas au goût et sans qu'il suffirait de passer au micro-ondes ou au four pendant quelques minutes comme celui-ci. Mais ces entreprises font les choses rapidement sans réfléchir, dit Tony en parlant de son repas. J'ai lu des articles sur la préparation des repas et sur les économies qu'elle permet de réaliser. Je pense que je pourrais essayer de faire quelque chose comme ça. Comme des lasagnes que l'on peut congeler et mettre au four quelques minutes en rentrant du travail. Je n'aurais qu'à acheter les ingrédients en gros et on pourrait en faire beaucoup, suggéra Suzanne tout en mangeant. Suzanne a souri. Ils l'ont fait. Elle a congelé une vingtaine de lasagnes, qu'ils l'ont dégusté le mois suivant, lorsqu'il était trop fatigué pour se rafraîchir. Plus tard, Suzanne a essayé de faire la même chose avec d'autres repas, qui se sont avérés excellents. Un jour, Suzanne est rentrée du travail et Tony lui a sauté au visage avec un grand sourire. « Je viens de vendre 5 de tes lasagnes.
Tous nos voisins s'interrogent sur l'odeur délicieuse qui se dégage de notre appartement, et je les ai vendus. Certains m'ont envoyé un texto pour me demander d'autres, a-t-il révélé. Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent. Si est-il vrai? Il faut que j'en fasse d'autres alors. Si est ce qu'elle a fait, et les voisins ont continué à en acheter. Ils ont également demandé d'autres repas, et Suzanne a répondu à leur demande en proposant de nouveaux plats surgelés qui étaient délicieux tout en restant faciles à préparer. Elle en a parlé à quelqu'un au travail, qui lui a suggéré de créer une entreprise officielle. Ils ne savaient pas comment s'y prendre, mais ils se sont documentés et ont rempli toutes les formalités administratives. Ils ont ouvert quelques comptes sur les réseaux sociaux et ont commencé à vendre du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque leur boutique a réalisé sa 1000e vente, Suzanne a franchi le pas. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons réussi. Enfin, tu l'as fait, mais j'ai aidé, s'émerveilla Tony. 1000 clients depuis que nous avons officiellement démarré l'entreprise. Tu es un miracle, Suze. Elle lui sauta dans les bras et l'embrassa aussi passionnément qu'elle le put. Les yeux de Tony étaient grands comme des soucoupes lorsqu'elle se dégagea, mais il sourit lentement, et ils continuèrent à s'embrasser. Et ils ne s'arrêtèrent jamais. Leur entreprise se développa comme ils ne l'avaient jamais imaginé. Ils durent louer de nouveaux locaux, embaucher des employés, et finalement, emménager dans un appartement décent. Ils ont fini par se marier, et bientôt, leur entreprise valait 1,8 million de dollars, et elle n'a fait que croître avec le temps. Ils étaient co-dirigeants et s'occupaient de leurs employés. Les gens pouvaient sentir l'amour et le soin apporté au plat, et ils se sont efforcés de ne jamais changer cet aspect de leur entreprise, même à travers les hauts et les bas. Ils ont fondé une famille et rêvent que leurs enfants reprennent leur affaire lorsqu'ils prendront leur retraite. Où veux-tu vivre quand nous serons à la retraite? Demanda Suzanne en nourrissant leur bébé. Jamie cela. Fruits de mer frais. Je crois que j'ai une idée pour les fruits de mer, ce qui est délicat, commença Suzanne, réfléchissant à un nouveau produit pour leur entreprise. C'était leur vie. Ils aimaient leur travail et leur famille. Si est tout ce que l'on peut demander. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais profiter du malheur de quelqu'un. Si est-il une des leçons que Tony a tirées de sa liaison, et il n'a plus jamais vécu comme ça. Il est toujours possible de se relever. Tony et Suzanne étaient au plus bas dans leur vie, mais ils se sont relevés, s'aidant l'un l'autre même lorsqu'ils n'étaient que des amis. Les choses n'ont fait que s'améliorer lorsqu'ils se sont finalement mis ensemble.